Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors aujourd'hui je vais faire un petit test de BF4 sur un Celeron avec une Radeon 7870. Allez, on y va. Donc pour ce test, voici donc la fameuse tour d'Erichbourg que j'avais récupérée aux encombrants pour faire un PC d'Erichbourg tuning édition 2014. Bon, finalement, je vais pas faire un PC d'Erichbourg parce que je vais m'en servir pour mon fils. Donc là, j'ai pas toutes les pièces parce que j'attends qu'il revienne cet été pour récupérer son disque dur et son SSD du PC à 75 euros pour mettre dedans. Donc là, je fais juste un petit test sur BF4. Donc j'ai rajouté un venti-LED à l'avant. Ça, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Sur la grille, j'ai percé des trous, j'ai rajouté un petit venti-LED. Bon, ça, c'est des venti-LED que j'ai eu, c'est des 12 cm. Je les ai eu en solde à 2,90 € pièce, je crois. Donc, j'en ai acheté 4 ou 5, je sais plus. J'en ai mis 3 sur cette config avec le petit lecteur de cartes. Bon, j'ai mis la tour un peu dans ce sens-là, c'est juste parce que je m'en sers juste pour faire des tests. Je vais la redémonter quand mon fils va arriver. Donc, à l'intérieur, donc on a la Radeon 7870. Bon, c'est une Saphir parce que c'est la moins chère que j'ai trouvée, quoi. En alimentation, il y a une Advance 750 watts. Alors pourquoi avoir pris une Advance? Tout simplement parce que je lui ai mis 8 Go de RAM en G-Skill, les mêmes que j'ai dans mon PC gamer à 1000 euros. Parce que mon fils il aime bien le bleu, donc je lui mets du bleu. C'est sa couleur préférée, donc je lui mets des petits câbles SATA bleus, des petits trucs LED bleus par-ci et là. Et en fait, l'année prochaine, le Celeron il va être remplacé par un Core i5. Soit je lui passe le mien et je me rachète un Core i7, ou alors je lui rachète le même que moi. On verra, selon, parce qu'il y a aussi la DDR4 qui sort bientôt, alors je ne sais pas si entre changer de config ou passer au Core i7, je sais pas encore, on verra. Mais l'année prochaine, donc pour mon fils, à la place du Celeron, il y aura donc un Core i5 et une alimentation 750 watts en bronze. Donc pour l'instant, j'ai pris un truc à pas cher parce que ben, j'avais pas l'argent pour acheter et les barrettes mémoire et la lime. Donc ben, j'ai pris un petit truc en dépannage et j'ai privilégié la mémoire. Sachant que cette alim, elle n'est pas perdue parce qu'elle va me servir par la suite pour commencer à monter des PC ou faire des petits tests. Donc, par contre, j'ai essayé de brancher deux Radeon dessus en Crossfire et l'alimentation ne suit pas, écran vert et compagnie. Bon, c'est un peu normal. C'est pas certifié, c'est du Advance. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est plutôt le genre de truc qu'on évite de mettre dans un PC gamer. Mais quand on n'a pas les moyens, et ben, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc j'ai rajouté un petit ventilètre à l'arrière. Là, on a le Celeron avec le ventirad d'origine. J'ai fait des tests sous CCT, je crois qu'il monte à 55 ou 59 degrés, je sais plus, avec le vent. Par contre, c'est pas, non, c'est pas le ventirad d'origine, c'est le ventirad de mon i5 en fait, qui a une base en cuivre par rapport au Celeron qui n'a pas la base en cuivre, quoi. Donc je gagne peut-être 2-3 degrés, c'est pas ça qui va. Bon, là, j'ai des petits variateurs que j'ai eu à 1 € sur eBay que j'ai fixé avec du scotch. Pour l'instant, j'ai pas fait de câble management parce que j'attends que mon fils arrive pour récupérer ses pièces pour les finir. Donc pour l'instant, donc on a un Celeron G 1820 à 2 Go 7. La mémoire, on a 8 Go de DDR3 à 1600 MHz, mais elle est bridée à 1300 à cause que c'est un Celeron. Et elle est bridée en clock 9 aussi. Moi, j'ai pas été dans le paramétrage du BIOS. Pour l'instant, j'ai rien fait. Normalement, c'est de la clock 8 qui monte plus haut, mais j'ai laissé en paramétrage automatique. Là, c'est juste pour faire un petit test. Je vais couper un peu. Non, bah, je vais pas couper. Donc, on a bien une manette Xbox
qui est branché au PC. Comme beaucoup m'ont posé la question, m'ont dit que ce n'était pas un, que c'était un fake, la vidéo du PC à 75 euros. Non, non, parce qu'on voyait les touches Xbox. Non, non, on joue bien avec une manette Xbox sur un PC. Bon, le clavier, ça c'est un truc que j'ai eu à 2 euros et quelques. Donc, indice de performance. On va faire un petit zoom. Ben, 6,8 pour le processeur, 7,7 pour la mémoire, du fait qu'elle est bridée à cause du Celeron. Graphique 7,9 et 7,9 pour la 3D et 6,1 pour le disque dur, ce qui est pas mal pour un disque dur. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? C'est tout. Donc on va faire un petit test sur BF4, voir ce que ça donne. Je vais poser l'appareil sur le pied que mon père m'a prêté pour pas que ça bouge. Voilà, on va essayer de cadrer. Bon, je vais lancer frappe pour qu'on voit le nombre d'images par seconde, voir à combien qu'on monte. Et après, je ferai un petit zoom sur le coin de l'écran parce que je sais pas trop si... Merde, si on va bien voir. Bon. Voilà, bon, là c'est pas trop mal cadré là. Peut-être un petit peu par là. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour un test sur BF4. Tiens, je vais lancer aussi, pendant qu'on y est, je vais lancer... Voilà, pour qu'on voit ce qui est utilisé. Donc j'ai un Windows 7 Ultimate donc, qui utilise un peu plus de mémoire que un Windows 7 non standard, quoi. Donc je vais lancer frappe pour les FPS. Voilà, et on lance BF4. Sachant que c'est pas la config finale, ça c'est... Il y a pas, avec le SSD que je vais récupérer de mon fils, ça démarrera sûrement un peu plus vite. Donc je suis en 1080 hein, et on va jouer en ultra. Donc bon, les temps de chargement c'est un peu long. Du fait que déjà c'est un Celeron et un disque dur et pas SSD. Enfin comparé à mon Core i5 qui est avec SSD, quoi. Ok, bon, on va aller voir les options. Donc là je suis bien en 1920 par 1080 et tout est en ultra. Et on va donc y aller pour ce petit test. C'est parti. Bon, le temps de chargement à ce niveau-là, il est un peu long, mais sur mon Core i5 avec le SSD, il est long aussi. Il faut patienter. Dans la vie, il faut être patient.
c'est parti, là je suis à 52 FPS, 48, 51, 55. Là je suis descendu à 38, je suis remonté à 50. Là, je descends de temps en temps à 38, 39, ça remonte à 40, là, des fois ça remonte à 50, là je suis à 51, ça descend. 40. C'est à peu près la même chose que j'ai sur avec mon Core i5. Franchement, si on a 4-5 FPS de différence, je regarde les FPS, je regarde tout ce que je fais. Voilà. Ouais. Ouais, je suis en moyenne, je suis à 40, de temps en temps ça descend à 38, 36, ça monte à 50 sur certaines parties. Là je vais bouger un peu la caméra, on est en moyenne à 40. Donc là je vais faire un petit zoom. Je vais faire un petit zoom sur là où c'est affiché les FPS en fait, parce que je sais pas trop si on va bien avoir vu. Merde. Dans la vidéo, parce que c'est pas évident. Je vais zoomer un peu plus. Ah bah je suis à fond là. Ah, vache, c'est pas terrible mon zoom. Bon voilà, là je fais un zoom sur les FPS et je vais bouger un peu le personnage, voir qu'on voit bien que je suis en moyenne à 40 là-dessus. Voilà, je suis 40, des fois ça monte à 45. Là je me balade un peu. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Je tombe des boutons, ça fait longtemps que j'ai joué. Ah merde, j'ai pris. Ah oui d'accord, j'ai pris le fusil. Je crois que j'avais la mitraillette, j'ai pris le fusil de la lunette. Bon, c'est pas grave. On recommence. Perdu dans les boutons. C'est vrai que le matin après la fête de la musique, c'est pas évident de jouer à BF4, surtout quand on a fait à moitié une nuit blanche. Mais on va recommencer. J'ai pas de saccade, j'ai pas de lag, rien. Ça marche nickel. Alors c'est un peu dommage que j'ai dû prendre une alimentation bas de gamme, quoi, parce que j'aurais une bonne alimentation, on aurait fait un crossfire, je suis sûr qu'on montait aux alentours des 100 FPS. Comme sur la petite vidéo que j'ai faite avec le crossfire qui va s'afficher, dont le lien va s'afficher en haut à droite. Pas la peine de te cacher. Allez, crève. Non, on n'est pas d'issue. Bon allez, on va arrêter pour ce petit test. Ok. Donc vidéo, je suis
le SSD et on va faire OK, on va quitter. Bon, là, on voit que le pros il était utilisé à 90% à peu près, alors que sur mon i5 le pros est utilisé à 60% à peu près au maxi. Là on voit qu'il est presque utilisé à fond quand on joue. Bon bah voilà, on va arrêter pour ce petit test. Je referai un plus gros test sur plusieurs jeux quand j'aurai récupéré le SSD et le disque dur de mon fils. Et voilà. Donc alors aussi, alors pourquoi un boîtier d'Erichbourg ben, tout simplement parce que un boîtier faut prendre un truc qui plaît, je veux prendre un truc qui plaît, donc pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus important, donc j'ai pris de la récup. Et quand le PC sera quasiment terminé, ben, on achètera un beau boîtier que mon fils choisira, qui lui plaira, selon qu'il veut un truc avec du tuning, avec une vitre ou un truc tout simple, il choisira son boîtier. Et pour l'alimentation, c'est pareil, et puis on changera ça plus tard. Petit à petit, quand on n'a pas les sous pour acheter tout d'un coup, et ben on y va, on patiente et on y va tout doucement. Bon, alors aussi, de toute façon, mon fils ne joue pas à BF4. Les jeux auxquels il joue pour l'instant sur sa config à 75 euros, ça suffit. Mais comme la nouvelle génération de jeux vidéo arrive depuis la fin d'année dernière, va y avoir des jeux de plus en plus puissants qui vont arriver et finira bien par y en avoir un que mon fils voudra jouer. Donc on y va tranquillement. Et quand le jeu qui l'intéresse sortira, et ben on espère qu'il sera prêt. Bah, je pense que le jeu qui va l'intéresser cette année, ça va être Dragon Age 3, qui va demander une bonne carte graphique à mon avis. Processeur, on verra s'il suit ou pas. Ben, sinon, ben, il attendra les vacances de Pâques pour avoir son processeur. Et puis voilà. Hein. Bon, alors c'est pareil, la Radeon, il va pas la garder éternellement. Je pense que ça va lui faire 2 ans. Après, je pourrais lui en rajouter une deuxième, mais bon, ces Radeon-là, je vais m'en servir pour faire d'autres PC, soit pour mes neveux, soit pour des configs chez moi, parce que moi, je fais pas un PC gamer, je fais un PC gamer pour mon fils, mais je fais aussi un appartement gamer chez moi avec 3 pièces dédiées aux jeux vidéo, et donc la salle, ça sera jeux vidéo plus cinéma, concert et compagnie, et les 2 chambres de PC gamer différents, petit à petit, tranquillement. Donc ces cartes-là, elles serviront après pour faire, quand les jeux auront évolué, ben, d'ici 2 ans, je mettrai en, les prix auront descendu, et je pense que pour moins de 200 euros, on aura une bonne carte avec 4 Go qui sera à peu près, peut-être pas 2 fois plus puissante que celle-là, mais pas loin. Euh, donc quand ça sera le cas, ben, on lui changera la carte graphique, et puis je pense que celle-là va bien lui durer de bonnes années. Surtout vu les jeux auxquels il joue, de toute façon, pour l'instant, ça va lui servir à rien parce que sa config à 75 euros, elle est très bien pour les jeux auxquels il joue. Mais bon, je le prépare petit à petit aux jeux à venir, vu que quand il y aura un gros jeu qui va l'intéresser, qui va sortir, j'aurai pas 1000 euros à sortir. Je pourrais pas sortir 1000 euros pour lui payer une config, donc j'y vais tranquillement, tout doucement. Dans la vie, faut pas être pressé. On finit toujours par avoir ce qu'on veut. Bon, faut pas demander non plus la lune, hein, mais on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Hein. Il y a pas besoin de vouloir beaucoup de choses pour être heureux dans la vie. Un petit RSA, une PlayStation et puis un petit PC gamer à 1000 balles, et puis la vie elle est belle. Surtout qu'on habite au bord de la plage.
Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc sûrement au mois de juillet, je referai une vidéo quand mon fils va venir puisque je vais monter son SSD et son disque dur dessus. On va installer pas mal de jeux qu'on va tester dessus, voir si tout tourne bien, qu'il n'y a pas de problème sur tel ou tel jeu. Et je referai sûrement une petite vidéo là-dessus. Et puis en attendant, bon jeu à tous et à toutes et à bientôt. Oui aussi, avant de partir, j'avais oublié, bien sûr, ne pas tenir compte de la qualité graphique parce que je filme avec mon appareil photo qui est en 720 déjà. Donc c'est du screener, il y a énormément de pertes de qualité, même 90% de perte de qualité. Là c'était juste pour voir les FPS. Si vous voulez voir ce que ça donne au niveau du rendu, ben, vous cliquez sur le petit lien qui va s'afficher ici, où j'ai fait des tests sur plusieurs jeux avec cette carte graphique. Donc vous verrez que ces tests ont été faits avec mon Core i5. Vous verrez que sur BF4, on a à peu près le même nombre d'FPS. Hein, et qu'avec deux cartes graphiques, ben, si j'avais eu une meilleure alimentation sur le CD-ROM, ben, je serais monté sans problème à 100 FPS, voire plus, même si j'avais eu des grosses cartes graphiques qui coûtent très très cher. Mais bon, je n'en avais pas, donc on s'est limité à cette carte. Bon, cette fois c'est fini. Ciao!